dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Julie voit le vrai visage de Bruno, Raphaël fait une découverte macabre. En parallèle, une compétition de séduction débute à l'hôpital, et Jordan n'ose pas dire la vérité à Judith. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 mars dans Demain nous appartient. Raphaël fait une découverte macabre pendant son interrogatoire. Bruno Paoletti reconnaît avoir lourdement dragué Sarah lorsqu'il était au Spoon. Mais il nie s'être rendu chez elle par la suite. Lorsque Lisa l'interroge sur ses hématomes, Bruno assure qu'il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Il était complètement ivre et s'est réveillé allongé sur un banc, avec des douleurs partout. Il admet ensuite avoir des problèmes d'alcool mais jure qu'il n'est pas un psychopathe. Raphaël, de son côté, ne comprend pas pourquoi ses bureaux ont été la cible d'un cambrioleur. Rien n'a été volé et l'avocate a tout vérifié, il ne manque rien dans ces dossiers, pas même concernant les affaires les plus sensibles. Elle explique à Gabriel que la police pense que le cambrioleur cherchait de l'argent. Mais comme le lui fait remarquer Gabriel, si cela avait été le cas, il aurait au moins volé l'ordinateur. Raphaël suppose qu'elle a surpris le malfrat avant qu'il ait le temps de passer à l'action et se demande ce qui aurait pu se passer si elle s'était retrouvée face à lui. Gabriel tente de la rassurer. Avec la nouvelle serrure qui est en train d'être installée, elle ne risque plus rien. Interrogée par Martin, Julie confirme les dires de son père. Bruno était très alcoolisé et ne se souvenait plus de la manière dont il s'était fait mal. Elle refuse cependant de croire qu'il ait pu s'introduire chez des gens pour s'en prendre à un enfant. Lisa informe ensuite Martin que la perquisition au domicile de Paoletti n'a rien donné. Ils n'ont trouvé ni gants, ni cagoule, ni matraque. Mais tant qu'il n'a pas d'alibi, Bruno devra rester en garde à vue. Julie rejoint ensuite Nathan devant le lycée et lui reproche d'avoir balancé leur père à la police. Elle pense que Bruno n'aurait jamais pu faire ce dont on l'accuse, mais Nathan lui rétorque qu'il sait mieux que quiconque de quoi leur père est capable. Il avoue à sa sœur qu'il a longtemps cherché des excuses à leur père lui aussi, mais que ça n'a pas empêché Bruno de le frapper à plusieurs reprises et de le mettre à la porte. Julie ne revient pas. Elle ne soupçonnait pas que Bruno ait pu lever la main sur lui. Un jeune homme, qui a assisté à leur conversation houleuse, intervient pour s'assurer que tout va bien, et Nathan le somme de s'occuper de ses affaires. François arrive au même moment et recadre Nathan sans attendre. L'homme en question est Benoît Letellier, incarné par Jean-Baptiste Monnier, le nouveau professeur remplaçant de SVT d'Agnès Varda. François demande donc à Nathan de s'excuser, puis présente à son tour ses excuses à Benoît pour cet accueil un peu spécial. Grâce à des images de vidéosurveillance qui le montrent se cogner puis rester allongé sur un banc jusqu'à 5 h du matin la nuit des faits, Bruno Paoletti est innocenté et relâché. Julie vient à ce rencontre et lui demande de soigner ses problèmes d'alcool au plus vite. Sans suspect, l'enquête de la police est au point mort. Constant et ses hommes ignorent tout du mobile de l'individu qui s'est introduit chez Sarah.
et Martin ne croit ni à la théorie du homme Jacquin, ni à celle du kidnappeur de bébés. En fin de journée, Raphaël est inquiète. Elle attend une cliente depuis près d'une heure et n'a pas de nouvelles. Ce retard ne lui ressemble pas. Afin d'être rassurée, elle décide de se rendre à son domicile, mais personne ne répond lorsqu'elle frappe à la porte. Voyant que certaines pièces de la maison sont allumées, Raphaël entre par une porte-fenêtre restée ouverte et fait une découverte macabre, les corps sans vie de Corinne Chassagne et de son mari dans le salon. Ils sont assis sur le canapé, comme endormis, une ourson en peluche posée sur eux. Soisic est décidé à récupérer son ex-Victoire est en boucle à propos d'Aaron Leclerc, le nouveau médecin de Saint-Clair. Elle raconte à Nord qu'elle sait se renseigner et qu'il est libre comme l'air. La jeune infirmière lui fait alors remarquer que si est la première fois qu'elle l'entend parler d'un homme depuis le départ de Samuel. Et, en effet, Victoire avoue avoir ressenti comme un déclic en voyant Aaron. Comme si elle avait enfin droit de penser à quelqu'un d'autre. À l'hôpital, Soisic s'amuse à titiller Victoire au sujet d'Aaron. Elle lui fait remarquer qu'elle est particulièrement élégante aujourd'hui et cherche à lui faire dire que si est dans le but de séduire le docteur Leclerc. Victoire prétend qu'elle a juste voulu se montrer serviable en lui proposant de lui faire le tour de l'hôpital. Pour la faire enrager, Soisic lui lance alors que si est pour la même raison qu'elle lui a glissé son numéro de téléphone quelques jours plus tôt. En parallèle, William et Aaron ont une discussion. Ils décident de faire table rase du passé et de trouver un fonctionnement plus apaisé, dans leur intérêt et dans celui des patients. Plus tard, alors qu'elle fait le point avec William sur les patients, Victoire aperçoit Soisic en grande conversation avec Aaron. Remarquant que sa rivale les observe, Soisic se met à rire aux éclats et se montre tactile avec le nouveau médecin. Victoire peine à cacher sa jalousie, ce qui n'échappe pas à William. Mais en discutant avec Soisic, William comprend qu'elle cherche simplement à embêter Victoire en lui faisant croire qu'elle est intéressée par Aaron. En réalité, Soisic n'a que faire du docteur Leclerc. Tout ce qu'elle veut, c'est récupérer François. Jordan vit une journée compliquée invité à un déjeuner très officiel chez les Delcourt. Jordan a la mauvaise surprise de découvrir qu'Alex et Chloé lui ont préparé du calamar farci, la grande spécialité d'Alex réservée aux grandes occasions, et une salade de poulpe. Or, Jordan déteste tout autant le calamar que le poulpe. Mais il n'ose rien dire à Judith ou à ses parents. Judith remarque cependant que son petit ami a l'air hésitant, alors Jordan se force à avaler une bouchée de calamar farci. Mais il part bientôt en courant dans le jardin et vomit dans l'étang. De retour à table, Jordan est obligé d'avouer qu'il n'aime pas le calamar. Il n'a pas voulu paraître impoli et n'a rien osé dire. Les mauvaises surprises ne s'arrêtent cependant pas là pour le fils Roussel qui apprend que Chloé a fait brûler la tarte aux pommes prévue pour le dessert et que Judith a préparé à la place un riz au lait. Il prétend alors être encore barbouillé par le poulpe pour éviter de trop en manger. Après le déjeuner, Jordan avoue à Judith qu'il ne lui a rien dit car il a tout le temps peur qu'elle réalise qu'il n'est pas assez bien pour elle. Judith, amusée, le rassure.
Elle ne pourrait jamais penser une telle chose. Et ses parents non plus. Jordan en profite alors pour lui avouer qu'il déteste également le riz au lait.